Bonjour à tous, c'est Benjamin de Vespa BFT. Donc là aujourd'hui je suis revenu dans le centre équestre que j'avais fait il y a à peu près un mois et demi. Donc là lundi dernier le propriétaire m'a rappelé comme quoi il y avait encore des rats dans la zone concernée. Donc je suis passé mardi, j'ai posé des tapettes. Aujourd'hui le propriétaire m'a appelé en me disant qu'il y avait eu deux prises de rats qui avaient été pris dans les pièges. Donc là nous allons aller voir ça. Allez, c'est parti. Alors, voilà. Donc là, nous sommes dans l'endroit en fait exact où il y avait justement eu les prises. Donc alors, effectivement, il y a deux gros rats. Donc j'en ai un là par terre. Et donc je sais pas sur quel, sur les deux tapettes. Donc effectivement, il y a eu deux bons rats. Ah oui, effectivement, il y a deux bons rats. Donc sur les deux tapettes que j'avais placées préalablement. Et il y en a une par contre. Ah, je ne sais pas sur lesquels ils ont été pris. Mais en tout cas, j'ai deux rats qui ont été pris. Regardez. Donc voilà, je vous montre donc les prises des deux rats que j'ai eu. Donc voilà, donc en voilà un ici. Donc voilà, donc là c'était peut-être un des rats, donc oui. Deux bons rats hein, quand même, hein, voilà. Et le deuxième qui est juste là, qui a été pris aussi. Donc lui il a un petit peu plus souffert, lui par contre. Voilà. Donc voilà mes deux prises du jour. Donc voilà. Donc deux bons rats. Donc voilà, deux bons rats. Bon, alors, parce que voilà, en fait, pour vous expliquer un petit peu, avant ici il y avait des granulés. Ils ont refait tout le sol. Et ici, il y avait des granulés aussi ici. Et donc en fait, donc du coup, la première fois quand je suis venu, le passage des rats se passait en fait en haut là en fait. Attendez, hop là, je vais reculer un petit peu. Voilà, en fait, il passait. J'ai une échelle. En fait, il passait. Sur mes premières prises que j'ai fait, j'avais fait que deux prises et il passait en fait dans le coin à droite là-bas, comme vous pouvez le voir. Et voilà, il passait là-bas, il redescendait un petit peu et ils allaient se nourrir en contrebas, voilà, là où il y avait les gras. Donc là, cette fois-ci, les pièges. Parce que quand je suis venu mardi, en fait, j'étais en train de regarder parce qu'effectivement, il y avait plein de crottes de rats. Et en fait, là, voilà, on a à peu près une hauteur de 7-8 mètres. Et en fait, quand je suis venu, le rat, il était en train de m'observer en haut. Il était sur la poutre, là, vous voyez la poutre centrale, là. Il était en haut. Et il m'observait, en fait. Parce que j'entendais des bruits et je me disais, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et à un moment, j'ai éclairé avec ma lampe, j'ai regardé. Et là, je le voyais en haut en train de m'observer. Donc voilà, donc il était voilà, en haut et en fait il se baladait sur la poutre tranquillement, voilà, il se baladait sur la poutre tranquillement. Donc bon, j'ai dit au propriétaire, je vais poser des pièges. Bon, ne pensant pas qu'il y en avait deux en fait, je pensais qu'il n'y en avait qu'un. Donc ça veut dire qu'effectivement, bon, s'il y en a deux, il peut peut-être y en avoir d'autres. Donc je vais quand même continuer. Donc ceux-là, on va les mettre à l'écart. Mais bon, ouais, deux belles prises. Voilà, deux belles prises. On va sortir dehors. Là, voilà. Donc il y en avait un des deux que j'avais vu, puis bon, c'est quand même des jeunes, hein, ils sont pas bien, ils ont pas l'air d'être bien vieux. Il y en a un qui a la queue coupée par rapport à l'autre, mais voilà, c'est des jeunes, hein, ils ont pas, voilà. Donc deux rats bruns. Alors, donc lui, il a été pris, donc je pense sur la poutre principale. Donc voilà, donc alors, on va quand même monter là-haut, on va voir parce que du coup, j'en ai une troisième tapette qui est là-bas, mais je suis pas sûr qu'elle ait été déclenchée, j'en sais rien. Donc on va aller voir, on va monter un petit peu, hop là, tac. Tac. Alors, voilà. Tenir la caméra plus monter à une échelle, c'est un peu du sport. Hop là. Eh oui, parce que j'en ai une qui a été déclenchée quand même. Je sais pas où elle est arrivée. Elle a été déclenchée. Alors, à savoir où est-ce qu'elle a été posée, parce que j'en avais mis trop. Ah non. Ben vous voyez, c'est pas celle que je pensais finalement. Parce qu'en fait, j'en ai encore une en place. Ils ont réussi à l'esquiver et ouais, ils sont passés au-dessus de celle-ci et ils sont allés se faire taper sur la deuxième. Parce que vous voyez, j'en avais mis une en fait sur la poutre qui est juste devant vous là.
J'avais calé un bout de bois. Et en fait, j'en ai encore une autre. J'en ai une qui est juste ici. Voilà. Il y en a une qui est placée juste là. Voilà. Et celle-là, elle n'a pas été déclenchée. Alors que celle qui était là, sur le bout de bois, en fait, là, je l'avais calée avec le bout de bois qui est là. Elle a été déclenchée et j'en avais mis une aussi sur cette poutre-là, là, juste là. J'en ai mis une là. Et le rat, donc les deux ont été pris sur ces deux pièges-là. Celle-ci et celle-ci. Mais l'autre, ça n'a pas été pris. Donc je vais la laisser. Parce que oui, ils l'ont pas déclenché. Donc je vais la laisser. Et je vais replacer. Ben, hein, on garde pas, on garde les pièges gagnants. Donc je vais replacer sur la poutre qui est ici, juste en face de vous. Et sur la poutre là. C'est là où les deux ont été pris. C'est la troisième, apparemment, ils y touchent pas. Donc à moins qu'ils aient encore un autre accès, parce que de toute façon les rats ce sont des excellents grimpeurs, donc de toute façon ils ont accès partout par où ils veulent, donc je m'en fais pas pour ça. Bon, je regarde quand même si j'en ai pas un autre, mais à mon avis celui que j'ai vu, voilà. Donc ouais, c'est ça. Bon allez, je descends, je vais couper parce que le temps que je descende là, que j'ai une bonne prise, et je vous reprends. Et vous voulez savoir en plus avec quoi je les ai pris? Avec du beurre de cacahuète. Voilà, donc du beurre de cacahuète. Tout simplement, il raffole ça, ça marche très bien. Donc là, je vais aller décrocher les deux et puis je vais remettre les pièges exactement au même endroit. Donc aussi, voilà, si vous avez peur de quand vous prenez, vous achetez des tapettes dans le commerce ou des choses comme ça, que quand vous prenez un rat et que vous avez peur de prendre le rat ou de quoi que ce soit, c'est tout simple, important. Hein. Voilà, vous voyez, là, il est pris. Là, je ne touche pas le rat, j'ai juste à ouvrir la tapette. Hop là, et il est décroché. Voilà, tout simplement. Donc c'est pareil, je le rappelle, toujours utiliser des gants quand vous manipulez les tapettes à rat. Pour les souris, c'est pas dérangeant parce qu'ils ont l'habitude de l'humain, donc ils sont pas méfiants, ils sont plutôt curieux pour des souris. Mais par contre pour les rats, c'est intelligent et très méfiant. Donc dès qu'ils sentent l'odeur de l'homme, ils vont pas venir sur vos pièges. Donc c'est pour ça que quand vous manipulez des tapettes à rat, toujours prendre des gants, peu importe, hein, gants en latex, peu importe, mais voilà, toujours manipuler avec des gants. Donc voilà, donc les deux rats, ils sont placés, donc c'est bon. Et puis là, on va aller recharger les deux tapettes. Allez. Mais bon, je vais quand même aller faire un tour aux alentours parce que je ne sais pas par où ces rats ils passent. Je ne sais pas s'ils ont un terrier à proximité et que, étant donné que vu qu'il y avait de la nourriture ici, s'ils ont un terrier qui passe, un terrier sous terre, ou qu'ils ont leur nid quelque part entre les murs, parce que bon, c'est quand même des murs de grange, donc ils sont assez épais, sachant que les rats, c'est des rongeurs. Donc vu qu'ils ont leurs dents poussent tout le temps, il faut tout le temps qu'ils rongent quelque chose. Donc c'est pas impossible que dans les murs qui sont là, ben, vous avez, ils se sont fait un passage, un chemin entre les pierres, et peut-être fait un nid quelque part. Parce que bizarrement, les deux fois où j'ai pris, c'est sur ce mur-là qu'ils viennent. Hein. C'est de ce côté-là, c'est pas de ce mur-là. Hein. C'est vraiment de ce mur-là. Donc je sais pas du tout en fait. Faut que j'aille regarder l'extérieur. Bon, en attendant, on va réarmer tout ça et replacer. Alors, tac. Voilà. Vous voyez, tout simple. Hop là. Hop là. Donc je vais vous montrer, on va réarmer tranquillement. Hop là. Voilà, donc je vais vous montrer comment je procède. Voilà, tout simplement. Donc là, mes tapettes, elles sont désarmées. Donc je prends voilà, une cuillère, donc c'est pareil. Toujours la même cuillère. Hop là, j'en mets un tout petit peu, pas trop non plus, parce qu'après ils viennent plus lécher, mais ils déclenchent le piège déjà avant d'avoir léché et que le museau soit pas à la portée du... voilà, et là vous voyez, il y a un trou. Hop là, je tartine. Je remplis ça. Voilà, tac. Et là, hop là, on arme. Ah, alors celle-ci, hop là. Voilà, elle est armée, tout simplement. Voilà, j'arme la deuxième, je prépare la deuxième. Hop là. Vous voyez, hein, les choses toutes bêtes, hein, pas besoin d'avoir des raticides ou quoi que ce soit. Hein. Avec des produits naturels, enfin naturels, je me comprends,
On attire aussi bien les rats, parce que les rats mangent de tout de toute façon, donc c'est pas compliqué. Donc hop là, voilà. Les deux sont armés. Voilà. Alors, vous allez vous dire pourquoi des tapettes transparentes? Tout simplement parce que le rat a une mauvaise vue. Le rat voit trouble, flou. Pardon, excusez-moi, j'ai du mal. Avec la chaleur aujourd'hui, c'est dur. Donc le rat voit flou. Donc du coup, les pièges transparents, en fait, il va moins bien les détecter que si je mets des tapettes marron, où là, il va les voir tout de suite. Là, franchement, il va pas les voir vraiment. Il va voir flou. Donc du coup, il va moins se méfier que ce soit des pièges. Lui, il va se diriger à l'odeur et il va aller chercher l'odeur et la nourriture. C'est tout ce qu'il va faire. Donc voilà pourquoi je privilégie des tapettes transparentes. Donc d'ailleurs, je remercie un certain Mickaël de Antinuisible hein, qui a expliqué la raison du pourquoi du comment. Donc je le remercie grandement. Ainsi que les qualités de ces tapettes qui, effectivement, c'est des tapettes Gorilla Trap et qui sont de marque allemande. Et honnêtement, elles sont très solides. Vous voyez ces tapettes là, les deux tapettes, hein, je les ai faites tomber de la poutre d'en haut. À peu près, honnêtement, il doit y avoir à peu près, honnêtement, sans mentir, ouais. Regardez, il y a une échelle, déjà l'échelle qui est là, on doit être bien à 6 mètres, à peu près, 6 mètres d'échelle. Et vous voyez, la poutre, elle est encore plus haut, hein, elle est vraiment là-haut. Hein, voilà. Et là, les tapettes, elles sont tapées, je les ai fait tomber déjà 2 fois là, chacune, des poutres là-haut, et honnêtement, elles se sont pas cassées. Et pourtant, elles ont fait une chute de 7 mètres facile. Hein. Donc vous voyez comme quoi elles sont efficaces et elles sont surtout très très solides. Alors, je vais essayer d'aller les remettre en place. Je vais vous montrer ça. Alors, je vais déployer celle-ci. Hop là. Hop là. Allez, on déploie celle-ci. Voilà. Là. Alors, et là. L'échelle. Voilà. Tac. Voilà, donc là j'ai établi mon échelle, voilà, pour la mettre, justement pour aller mettre la tapette sur la poutre qui est juste sur la droite là-haut. Alors, on prend donc une des tapettes, hop là, et on va monter. Allez, c'est parti. Là, donc on va aller placer la tapette juste au-dessus, là où il y a la planche de bois, donc je monte encore d'un cran. Hop là. Voilà. Donc on va aller la caler là. Voilà. Juste là. Alors, là. Filmer, tenir la tapette, tenir un équilibre, c'est pas évident. Donc vous voyez, on va aller la placer là. Voilà. Qu'elle est là-dessus. Voilà. Voilà. Là. Voilà. Et donc la deuxième, on va aller la placer. Voilà. La deuxième, on va aller la placer là-haut. Sur la partie de gauche, là, juste là, dans le coin de l'autre côté à gauche. Voilà, juste dans le coin de l'autre côté à gauche. Donc on va prendre la deuxième échelle qui est juste à côté. Et voilà. Donc voilà, celle-ci, sur celle où je suis déjà à 5 mètres de hauteur. Hein. Donc voilà, donc celle-ci, elle est un peu plus grande. Ouais, celle-ci, elle doit faire, ouais, allez, elle doit faire 6 mètres. Oui, elle doit faire 6 mètres, on a à peu près la même distance.
Ouais, donc elle doit faire 6 mètres. Allez, on redescend, on va monter sur la deuxième échelle qui est là pour placer là-haut. Donc nous revoilà en haut sur l'autre échelle et donc là je vais placer la tapette qui est ici. Alors, je fais pause 2 secondes, le temps de la mettre en place parce que là j'ai pas beaucoup d'espace pour me libérer les mains et je vous reprends après. Voilà, donc la tapette a été mise en place, donc elle est juste là, je ne sais pas si vous allez arriver à la voir avec le peu de lumière. Donc je l'ai placée, elle est juste devant, elle est juste là. Voilà, la deuxième, comme vous pouvez voir, elle est en face là. Voilà, et on va voir, on va attendre. Allez, c'est parti, on redescend. Voilà, je suis redescendu parce que sous les toits, mine de rien, il fait super chaud. Et en bas, il fait bien plus frais, donc c'est bien plus agréable. Alors, donc du coup, ben là, je vais attendre, parce que là, on est vendredi. Donc je pense que je vais laisser passer le week-end, ou au pire, peut-être revenir, ouais, je sais pas, samedi ou dimanche, sauf si le propriétaire m'appelle entre-temps, pour savoir s'il y a des prises ou pas. Donc voilà, donc les deux pièges sont mis en place. J'en ai un troisième, mais ils n'y ont pas touché, donc je pense qu'ils l'ont évité, ou ils passent par un autre endroit. Donc on verra bien. On verra bien, on verra bien. Donc bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc la suite au prochain numéro. Et puis je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis mettez un pouce bleu si vous avez plu, si la vidéo vous a plu. Allez, ciao!